Quand la féminine décide de tout arrêter, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce système-là? C'est quoi cette systémie de cette flamme jumelle, hein, uniquement cette vidéo, hein, pas d'autres, forcément pas d'autres couples en lien d'âme, vraiment flamme jumelle. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait partie, ça peut faire partie du parcours. Et là, décembre, novembre, fin novembre, décembre, janvier, il y a énormément de féminines qui ont dit stop. Quand on est aligné, ça peut donner des choses, ça donne des choses merveilleuses. C'est-à-dire qu'on se détache vraiment de notre flamme jumelle. On peut enfin accueillir l'amour de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, d'autres énergies. On se donne le droit de recevoir du monde entier et on n'est plus focus sur lui. Et quand on est aligné, ben justement, on peut dire, ben voilà, ça ne sera pas pour cette vie-là, mais en toute conscience, avec beaucoup de sagesse. Quand on est aligné, ça peut aussi marquer le vrai retour définitif de votre polarité masculine. Parce que là, il sent vraiment qu'il n'a plus à s'en faire pour vous. Vous n'allez plus sombrer, plus tomber. Vous êtes rempli de sagesse. Les guides, ils m'ont donné ce message il y a quelques jours. Ils m'ont dit, plutôt que de parler d'amour inconditionnel, est-ce que vous pourriez plutôt parler de sagesse en fait? Parce que la sagesse, c'est cette part de nous qui va regarder l'autre avec des yeux remplis d'amour, qui va se mettre à sa place et qui va comprendre, dans le couple de flammes jumelles, bien sûr, que l'autre souffre aussi et qu'il y a toujours un effet miroir. Toujours un effet miroir. À chaque fois, ça, on va creuser ça. À chaque fois que votre masculin fait quelque chose, dit quelque chose, un comportement, un geste qui vous blesse, son comportement, il va refléter chez vous quelque chose. C'est le but en fait. C'est son travail. Il fait son travail. Il n'en a pas conscience forcément à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple. Un couple de flammes jumelles qui vivent ensemble. Et puis le masculin, bon c'est un exemple que j'ai eu il y a quelques jours en consultation. Le masculin lui dit « Je n'en peux plus, dégage, pars de ma maison, pars de cette maison-là. Dégage, va-t'en. Je n'en peux plus, j'explose, je n'en peux plus, pars de ma maison. » Or, cette dame, elle vit dans la maison, donc elle n'a plus de toit, et puis en plus, forcément, en ce moment, elle se cherche un petit peu au niveau de sa mission de vie, tout ça, et bien sûr, dans son enfance, on aura beaucoup de traumas liés à l'argent, alors trop d'argent ou pas assez d'argent, insécurité au niveau du chakra racine, au niveau de ses jambes, donc en fait, le runner, il va lui dire, mais pars de chez moi, de ma maison, et construis ta propre maison, en fait. Ça, c'est un exemple. Essayez de faire ça pour vous, pour votre cas, et vous verrez. Il y a toujours un effet miroir. Donc ça fait partie de la sagesse qu'on demande aux féminines dans le parcours de flammes jumelles, de toujours se demander qu'est-ce qui se passe. Alors vous allez me dire, tu es toujours en train de les défendre, les runners, etc. Mais non, pas du tout. En fait, moi, j'aimerais que vous voyez à chaque fois le côté lumineux de chaque chose et que chaque souffrance devienne expérience, en fait, et devienne un moyen pour vous de grandir, à chaque fois de grandir, parce que si vous n'avez plus mal quand lui vous fait ça, vous n'aurez plus mal quand le monde entier vous fera ça, parce que les trahisons, les humiliations ne viennent pas que de votre flamme jumelle. Donc voilà, être rempli de sagesse, hein. Donc ça c'est les guides qui m'ont demandé ça, de ne plus parler d'amour inconditionnel, parce que c'est un mot, c'est un peu comme le terme chaman, hein. Donc l'amour inconditionnel, on en parle à tout bout de champ, il y en a même qui disent qu'ils l'ont atteint, alors ça je leur tire mon chapeau, hein, comme la guérison des blessures, la guérison de l'âme, etc. Ça, c'est pas très humble, hein, de parler comme ça. C'est mieux de parler de sagesse. Et moi, je pense que la sagesse pour la féminine, d'essayer de, en plus de travailler sur elle, quand elle arrive à avoir de la sagesse pour son autre et pour elle-même, hein, de la compassion, hein, de parler à notre âme avec beaucoup de compassion, ça, c'est vraiment merveilleux et je vous assure, ça fait faire des bons au parcours. Donc, quand la féminine dit stop, la féminine, je donne souvent cette image, genre, il y en a plein qui vont sourire, hein, qui vont regarder cette vidéo, parce que je donne pratiquement tout le temps cette image de systémie de flamme jumelle. En fait, la nana, elle gravit la montagne dans la matière. À la maison, c'est une femme, hein, c'est la terre, quoi. Hein. Elle protège son foyer à l'intérieur, elle protège ses piliers. Donc, elle va apprendre, conscientiser, voilà, avec ses blessures, etc. Puis elle va grimper cette montagne, toujours pour pouvoir arriver à ce détachement que l'autre que l'autre ne supporte pas. L'autre ne supporte pas cet attachement viscéral qu'on lui porte. Hein. Donc elle va arriver à ça au fur et à mesure. Et puis le masculin, lui, en fait, il est en face sur un télésiège, connecté à son âme, oui.
C'est pour ça justement qu'il y a toutes ces peurs. Hein. Il se souvient de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que vous ne pensez. Inconsciemment, il les porte en lui, ces mémoires. Et donc, il va vous tester, il va vous faire beaucoup de mal, sans le faire exprès, hein, parfois en étant marié, en vous quittant, en vous bloquant, des fois avec des mots très difficiles. On a eu des choses très très difficiles, des projets qui avortent comme ça, on était enfin proche du but et puis non, encore une fois ça recommence, etc. Tout ça, moi je matérialise avec des grosses boules de neige, donc comme si lui se sentait les sèches, je vous envoyais des grosses boules de neige tout le temps et vous, à force d'en prendre une, d'en prendre deux, vous guérissez, vous les transmutez, vous transmutez, c'est le mot parfait pour dire que vous transmutez la douleur. Vous avez compris qu'il fait ça pour une bonne raison. Vous prenez tout sur vous, vous guérissez, vous évoluez et vous gravissez encore cette montagne au fur et à mesure. Plus vous gravissez la montagne, plus il se rapproche. Il se rapprochera toujours de vous si vous montez cette montagne. Mais à la fin de cette montagne, une fois que vous arrivez à cette plénitude, hein, vous arrivez au but, vous arrivez à vivre seul, vous arrivez à vous satisfaire de vous-même, vous vous trouvez extraordinaire, vous vous donnez de l'amour, vous arrivez à en recevoir. Waouh, recevoir. Pour la blessure abandonnique, hein. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à recevoir de l'amour? Là, quand vous arrivez à vous donner à vous-même et à recevoir véritablement l'amour de l'univers, du monde entier, là vous pouvez dire que j'ai bien guéri ma blessure abandonnique. Hein. Et donc, à force de guérir, voilà, vous montez cette montagne. Quand vous arrivez en haut, souvent, il est tellement près de vous, lui. Ah, ça peut être la fin du parcours à ce moment-là. Vous ne vous en apercevez même pas que c'est la fin du parcours. Quand il a avancé son télésiège parce qu'il ne vous voyait plus, alors il avance, et puis à un moment donné, il va vous envoyer cette dernière grosse, énorme boule de neige. Et là, la féminine, et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous, vous dites stop, je n'en peux plus, c'est plus possible. Mais je suis alignée avec ça. Ça fait mal, bien sûr, parce que c'est une page qui se tourne, mais je n'en peux plus, je dis stop. À ce moment-là, si vous êtes aligné, c'est le plus grand des bonheurs pour vous. Parce que finalement, vous savez que vous l'aimez, mais vous pouvez aussi aimer d'autres âmes, bien sûr. Et puis surtout, vous en avez marre de galérer, de souffrir. Vous vous choisissez, etc. Et là, il y a deux solutions. Quoi qu'il en soit, vous serez heureuse. Mais c'est à ce moment-là que le runner revient définitivement. Enfin, cette polarité masculine peut revenir définitivement quand elle n'a plus peur que vous flagellez sur vos jambes, quand elle n'a plus peur, quand elle vous sent vraiment solide et que tout ce qui va se passer dans votre vie de couple ne va plus vous atteindre comme ça. Vous êtes forte, vous avez les épaules solides, vous êtes dans votre mission de vie aussi, au moins vous l'entamez. Et c'est tout ce qu'il vous demande en fait. Il vous demande ça, que vous vous respectiez entièrement, qu'il n'y ait plus de profond désarroi en fait à l'intérieur. Voilà, rempli de sagesse donc. Donc c'est vous qui pouvez dire stop au parcours. C'est pour ça qu'on dit avec Julien, mais toutes les flammes jumelles ne vont pas se retrouver. Mais voilà, d'après ce que j'ai compris dans mon expérience, dans les messages que j'ai reçus de là-haut, c'est vous en haut de la montagne qui pouvez dire maintenant stop, je m'en vais, je pars, je m'en vais ailleurs quoi, et j'arrête. Alors, après cette grosse boule de neige terrible, et je suis sûre que toutes celles qui sont en fin de parcours vont savoir de quoi je parle, cette dernière grosse boule de neige. Ça peut être un mariage, un enfant, ça peut être une grosse addiction, ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais surtout sachez que rien n'est définitif, que ça ne peut ne pas durer. On n'est pas des brouillons, on n'est pas des tests. Donc il y a beaucoup de masculins qui vont expérimenter des choses, qui ont besoin d'expérimenter des choses. Voilà, c'est pas parce que il va déménager, par exemple, qu'il ne va pas revenir 6 mois plus tard. En fait, tout ça, disons que cette grosse boule de neige, elle fait très mal. Moi, la mienne, elle m'a fait très mal. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut dire stop. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on arrête, qu'on peut arrêter le parcours en toute connaissance de cause et surtout très aligné. Alors, ça donne les retrouvailles définitives du couple, ou alors ça donne votre plénitude totale en toute conscience, voilà, et dans votre âme surtout.
Voilà, j'avais envie de vous parler de cette systémie de flamme jumelle, du moment où les nanas, elles arrêtent, enfin les féminines, elles arrêtent. C'est vrai que de celles qu'on a rencontrées au téléphone, dans les rendez-vous avec Julien, c'est assez incroyable parce qu'une fois qu'elles ont dit stop, en fait, ces féminines, elles s'autorisent à recevoir de l'amour vraiment en fait. Et du coup, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a plein de choses qui s'ouvrent en fait. Donc cette vidéo, elle est un peu difficile, un peu nostalgique. On se dit pourquoi elle parle de ça. Mais oui, en fait, ça arrive. Mais donc, quoi qu'il en soit, c'est le bonheur derrière. Hein. Et à ce moment-là, vraiment, hein, à ce moment-là, vraiment, l'autre, il peut revenir et c'est vous qui déciderez si vous voulez continuer tout de suite ou peut-être même plus tard. Alors, c'est pas le switch. Hein. Le switch, on est encore dans ses blessures quand on passe en switch. Hein. On est encore au milieu de parcours, on va dire, ou en début de parcours. Hein. Là, c'est plutôt la plénitude. Voilà. Je vous embrasse fort. J'espère que ça va aider pas mal d'entre vous. Pour ceux et celles qui veulent nous contacter, il y a le site Comme un Phénix, www.commeunphénix.com. Ceux qui se posent des questions sur un accompagnement quelconque ou un rendez-vous, vous remplissez le formulaire de contact et on appelle tout le monde 5 minutes. Hein, 5 minutes pour pouvoir vous guider au mieux, parce que c'est vrai qu'il y a des protocoles qui sont très riches, très intenses et qui ne conviennent pas au début de parcours, par exemple, ou à la première consultation. On va aussi, avec Julien, travailler sur nos accompagnements parce on reçoit régulièrement des nouveaux protocoles destinés au lien d'âme et à l'éveil spirituel. Bien souvent, ça va ensemble. Hein. C'est souvent une rencontre qui nous a changé notre vie. Donc, ça va bientôt être en ligne sur le site internet. On y travaille en tout cas en ce moment pour pouvoir vous accompagner au mieux dans ce parcours amoureux et ce chemin d'éveil. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.